Salut, je suis Steve Yamdieu, je suis contrôleur de gestion, spécialiste en tableau de bord et reporting. Notre mission est de vous rendre plus performant grâce à nos différentes formations. Une formation en Excel professionnel repartie sur 3 modules. Le premier module intitulé les bases d'Excel. Le deuxième module intitulé analyser les données dans Excel. Le troisième module intitulé maîtriser les fonctions d'Excel. La deuxième formation s'intitule les tableaux de bord de performance qui vous permet de pouvoir concevoir et réaliser des tableaux de bord de performance. La troisième formation, quant à elle, est intitulée les tableaux de bord et reporting qui vous permet non seulement de pouvoir concevoir et réaliser des tableaux de bord, mais en plus de pouvoir réaliser des reportings impactants. La quatrième formation qui porte bien sûr sur la pratique du contrôle de gestion. Cette formation qui vous permet de pouvoir mettre en place les outils du contrôle de gestion de façon pratique. Et elle est très conseillée aux personnes qui sont contrôleurs de gestion mais qui n'ont pas la pratique du métier, ou alors ceux qui veulent s'orienter dans le métier de contrôleur de gestion. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tableau de bord de gestion des stocks que j'avais eu à vous présenter la dernière fois. Et aujourd'hui, il est fini. Donc, je vais vous présenter ce tableau de bord de gestion des stocks qui est achevé. Donc, lorsque vous ouvrez le fichier du tableau de bord de gestion des stocks, il vous renvoie directement à cette page d'accueil. Voilà. Donc là, on n'a qu'à fermer la page d'accueil. Et là, nous avons la première vue de notre tableau de bord qui permet d'avoir l'état des stocks. Donc, avant de venir présenter cette première vue-ci, donc nous allons aller présenter d'autres éléments de notre tableau de bord. Donc là, à travers le menu hyper dynamique, on n'a qu'à cliquer sur le menu. Et là, on a deux rubriques. On a le menu proprement dit, on a la base. Voilà, on a le menu base, on a le menu proprement dit. Donc, dans la rubrique base, on a la liste, on a les mouvements qui nous permettent de pouvoir renseigner nos différents éléments. Et là, dans la rubrique menu, on a nos 4 éléments qui renvoient les différentes informations qui ont trait à notre tableau de bord. Donc, nous allons d'abord aller à la rubrique base. Là, on va cliquer sur la feuille liste. Donc, là, dans la feuille liste, c'est la feuille où je vais renseigner mes différents articles et les paramètres à saisir. Là, le code d'article, la famille d'articles, l'article, l'emplacement, si on a plusieurs magasins, le stock minimum, le stock de sécurité. Et là, le stock d'alerte, c'est calculé de manière automatique. Là, je viens ici et je tiens à rappeler, lorsque vous êtes sur le menu, lorsque vous défilez, ça change de couleur de manière automatique. Donc là, on a la feuille menu, la feuille mouvement. Là, on clique sur mouvement. Et là, ça nous renvoie la feuille mouvement. Ici, vous allez renseigner les différents éléments. La date, le mouvement, le client, le code d'article, la famille d'articles. Et le code d'article, plutôt la famille d'articles et l'article et l'emplacement, c'est généré de manière automatique. Donc là, on a mis automatique. C'est attendre que c'est généré de manière automatique. Donc, on ne touche pas. Voilà, donc là, ici, on a, quand c'est une entrée, on met une entrée. Quand c'est sorti, on met une sortie. Le coût d'achat. Et là, tout ceci généré de manière automatique. Là, on a la valeur d'entrée, la valeur de sortie, la quantité en stock. Ici, on a le CMUP ou le FIFO. Parce que je tiens à rappeler que ce tableau de bord tient compte de 2 méthodes d'évaluation. Le CMUP, fin de période, et le FIFO. Voilà, donc ici, là, je n'ai juste qu'à venir ici pour le mouvement. On a 4 éléments qui constituent le mouvement. Le stock initial, bien sûr, qui sera, lorsque c'est un stock initial, on le mettra bien sûr dans la colonne des entrées. Là, on a les entrées proprement dites, on a les sorties, la colonne des sorties. Maintenant, l'ajustement, ici, c'est lorsque en fin de période, vous faites peut-être vos inventaires, il peut y avoir des différences. Voilà, et là, l'ajustement peut être soit une entrée, soit une sortie, en fonction des différences qu'il y a. Voilà, donc là, vous n'avez qu'à renseigner vos différents éléments, et lorsque vous les renseignez, vous avez vos différents éléments de votre tableau de bord. Voilà, les 4 éléments. Donc, on va commencer par l'état des stocks. Là, on a l'état des stocks. Au niveau de l'état des stocks, ici, on a le stock initial en quantité et en valeur, les entrées en quantité et en valeur, les sorties en quantité et en valeur, le stock final en quantité et en valeur. Et là, vous avez la possibilité de suivre vos stocks par semaine, en fonction de la première semaine, la deuxième semaine, etc. En fonction du mois, par année,
par rapport à l'emplacement, je peux dire que je veux voir l'emplacement par rapport aux différents articles que j'ai en stock, par rapport à la famille d'articles, voilà, que j'ai, voilà, par rapport à la famille d'articles. Voilà, donc ici, donc là, j'ai mes différents codes d'articles, mes articles. On a là, ici, une première rubrique, le stock initial plus ses entrées. Là, j'ai la quantité du stock initial. Ici, j'ai la quantité entrée. J'ai le pourcentage, voilà, de chaque article, donc le pourcentage de chaque article, de ses entrées globales par rapport à l'entrée, voilà, de son entrée par rapport à l'entrée globale. Donc là, on a un graphique de comparaison. Donc on voit que l'article 15, dont le code de CDA 15, ici, représente 11,4% dans son entrée globale, qui est bien sûr la quantité du stock initial plus la quantité entrée, représente 11,4% des entrées globales. Et là, ici, on a les entrées globales en valeur pour chaque article et un graphique de comparaison. Là, on a les sorties, la quantité sortie, le pourcentage bien sûr de chaque article de sa sortie par rapport aux sorties globales. Et là, on a les sorties en valeur, stock final ici, stock final en quantité, pourcentage, etc. Et là, vous avez la possibilité de classer soit par rapport aux entrées globales, par ordre décroissant par rapport aux entrées globales. Donc, ça classe par rapport au décroissant. Donc, ça classe ici par rapport, de façon décroissante par rapport aux quantités entrées, de façon quantité entrée globale. Ou soit par rapport aux quantités sorties, ça classe par rapport aux quantités sorties. Et là, soit par rapport aux quantités du stock final, ça classe par rapport à ça. Et là, plus bas, on a une analyse des articles en stock. Là, code article, j'ai l'article et le stock moyen en quantité, stock moyen en valeur, le temps d'écoulement, la rotation du stock, la durée de rotation du stock, là, le nombre d'entrées, le nombre de sorties, une graphique de comparaison qui compare les entrées proprement dites, pas le stock initial, bien sûr, les entrées uniquement, les sorties, et là, le nombre de ruptures de stock pour chaque article. Voilà, donc ici, j'ai la possibilité de pouvoir choisir la méthode d'évaluation. Par exemple, là, nous sommes actuellement sur la méthode du FIFO. Vous voyez qu'ici, les quantités seront pareilles que soit le FIFO ou le CMUP, mais où ça va, la différence va se jouer sur au niveau des sorties en valeur et qui vont forcément jouer sur le stock final en valeur. Donc c'est là où il y aura la différence. Mais au niveau des entrées, au niveau des quantités, autant pour moi, les quantités sont pareilles que sur les deux méthodes. Voilà, on a les mêmes quantités, mais ça joue plutôt au niveau des valeurs. Donc là, par exemple, on a le FIFO, donc là on a la sortie, valeur des sorties, ici pour le FIFO. Là, si je prends par exemple le CMUP, là je clique sur le CMUP, donc là il y a certains articles que ça change les valeurs, et là je n'ai qu'à actualiser. Donc là on passe à 1 313 000, et là ça joue sur le stock final en valeur. Donc là j'ai dit que je pourrais choisir par rapport à la famille A. Donc là je peux dire que je veux la famille A, pour que ça me génère directement. Je peux dire que ok, par exemple je veux le mois de janvier uniquement, voilà. Je peux par exemple janvier en mars. Donc là je vais choisir 3 mois, par exemple janvier jusqu'en peut-être en mai, voilà, etc. Donc vous choisissez, mais l'idéal sera de choisir de janvier les périodes qui se suivent, voilà, parce qu'on sait que le stock final d'une période devient le stock initial de l'autre. Voilà, donc ici on va effacer les boutons de filtre. Voilà, donc j'ai la possibilité de dire que je vais par exemple de janvier à mars. Ok, j'ai janvier à mars, voilà les éléments, ça joue automatique. Je peux dire que je vais par exemple la première jusqu'à la deuxième semaine, etc. Je peux dire que je veux le magasin A. Voilà, comment se comportent mes articles dans le magasin A. Et comment se comporte, et voilà, par rapport à la famille A. Donc par rapport à la famille A, voilà, qui est dans le magasin A, etc. Mes différents articles. C'est à vous de choisir. Ok. Donc là, ici, on va aller présenter notre vue. On va prendre l'historique. La deuxième vidéo de table, l'historique des stocks. Ici, l'historique, c'est juste pour faire un historique des stocks. Là, vous pouvez choisir en fonction d'une période. Là, en fonction d'une période. Tant pour moi, on peut choisir en fonction d'une période. Là, on va choisir en fonction d'une période. Là, je peux dire que vous voyez que là, lorsque vous choisissez l'emplacement du magasin A, c'est dit le magasin B, automatiquement, ça me génère toutes les familles d'articles qui se retrouvent dans le magasin B. Vous voyez qu'on a la famille C et D. Si je choisis la famille C, ça me donne tous les articles qui entrent dans la famille C. Voilà, vous voyez que là, on a les articles. Et là, j'ai la possibilité de cultiver l'article 13. Voilà, le magasin B, dans lequel il y a la famille C, la famille d'articles C. Ensuite, on a l'article 13. Et là, je peux dire que extrait, ça m'extrait directement tous ces mouvements. Okay, là, on a que les sorties.
à cette période ici. Là, je peux dire, ok, par exemple, ok, là, si j'efface, là, on va effacer là. Dans le moment où j'efface, si j'efface, ça veut dire que je vais uniquement, pour le magasin B, uniquement tous les mouvements qui ont trait au magasin B. Voilà, tous les mouvements qui ont trait au magasin B. Donc, ça va me donner en principe tous les mouvements que j'ai eu. Quelles sont les différentes familles d'articles qui sont entrés et sortis de le magasin B et quelles sont les familles d'articles en question et tout ça. Donc là, j'ai dit extrait. Là, ça m'extrait. Il faut que directement tout, on a la famille B, il faut qu'on voit tous les articles et il y avait les familles. Voilà, donc là, j'ai pu effacer les éléments. Là, si je prends par exemple, je dis ok, dans la famille B, je dis ok, par exemple, je vais choisir par la famille C. Voilà, ça veut dire que je vais pour toutes les opérations liées au magasin B de la famille C, la famille d'articles C. Là, je dis extrait, ça m'extrait directement tous les éléments. Voilà, tous les éléments qu'on a. Voilà, donc c'est une espèce d'historique. Donc là, on a le troisième vue. Alerte, là, c'est pour, en principe, pour pouvoir vous permettre d'extraire, de pouvoir extraire tous les articles dont le stock final est en dessous du stock d'alerte au courant d'une période. Par exemple, là, je peux dire que, ok, par exemple, là, voilà, ça compte. J'ai dit, je vais effacer. Là, je dis extrait, voilà que ça m'exporte directement, voilà tous mes articles. Voilà, voilà que là, au courant de janvier 2019 jusqu'à mars, à cette période ici, voilà tous les articles, voilà, dans le stock. La quantité en stock est inférieure au stock d'alerte. Voilà, donc là, si je viens par exemple, je vais effacer. Moi, par exemple, choisir une autre période. Là, je dis par exemple, j'efface, je vais prendre pour toute l'année 2019. Là, je viens là, on va choisir toute l'année. Là, par exemple, si je dis extraire, vous voyez que ça me met de janvier en décembre maintenant. Voilà, bon, pour toute la période là, je dis extraire. Voilà, voilà tous mes articles que j'ai ici. Voilà. Donc, voilà un peu de quoi il est question dans cette vue-ci. Là, ok, la dernière vue maintenant, qui est très importante, la dernière vue, parce qu'elle vous permet de pouvoir convertir le stock final d'une période au stock initial de la période suivante. Ça veut dire que si j'ai la possibilité de pouvoir convertir le stock final de l'année 2019 en stock initial de l'année 2020, et en plus de cela, j'ai la possibilité de pouvoir réinjecter ce stock initial pour cette nouvelle année dans ma base de données. Donc ça m'évite à chaque fois, par exemple, d'aller dans ma base de données, ici par exemple dans ma feuille mouvement, de venir ici, voir que j'ai 2000, par exemple, j'aurai le stock initial de 2020, venir encore saisir le stock initial, sinon ça vous permet de gagner en temps. Ne plus venir encore ici dans la base de ressaisir le stock initial de 2020. Non. Donc là, vous avez la possibilité de prendre directement le stock final de 2019 et le convertir en stock initial qui sera le stock initial bien sûr de 2020 et le réinjecter dans votre base de données. Et je tiens à rappeler que si vous ne sélectionnez pas toute la période, là on va essayer pour que vous voyez. Là par exemple, s'il vient là, je dis que par exemple, il sélectionne par exemple de janvier à mars. Regardez, j'ai sélectionné de janvier à mars 3 mois. Si je viens là, je dis OK, dans mon traitement de stock, je dis convertir. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sélectionné toutes les périodes de l'année, tous les 12 mois. Par contre, là, si je viens maintenant là, on va effacer. Là, nous allons effacer là le filtre. Là, si je viens là, on vient traitement du stock final. Et là, si je dis convertir, pour que directement, ça me convertit par rapport à ma méthode. Voilà, qui est bien sûr mon CMUP. Vous voyez que là, ça a mis 2020. Donc, ça a converti tout le stock final de 2019 en stock initial. Le voici ici. Voilà, et vous avez la possibilité de réinjecter dans votre base de données. Là, c'est par rapport à la méthode de CMUP que ça convertit comme ça. Si c'était par exemple la méthode du FIFO, là on va effacer pour voir ce qui devait donner la méthode du FIFO. Pour que ça me donne, ça c'est par rapport à la méthode du CMUP. Si j'efface, on va par rapport à la méthode du FIFO. Là, je vais revenir là. Je viens dans mon état de stock. Là, je choisis ma méthode de FIFO. Là, j'actualise. Quand je choisis FIFO, j'actualise mes données. Voilà, pour que ça se mette à jour. Et là, je viens là. Et on sait que la méthode de FIFO, c'est les premières entrées qui sont les premières à sortir. Donc, en principe, les articles qui vont rester en stock, c'est les articles qui sont entrés en dernière position. Ok, donc là, on vient ici. Vous voyez que là, j'ai dit convertir. Vous voyez que là, ça me convertit. Voilà, ça va la méthode, par rapport à la méthode de FIFO que ça me donne. Vous voyez que ça me donne. Vous voyez qu'on a le 20, 20, 20. Voilà, tous mes articles. Le stock final de 2019 qui s'est transformé en stock initial. Le stock initial, de stock final de 2019, autant pour moi, que ça transforme en stock initial de 2020. Voilà, c'est ici. Et maintenant, je peux le réinjecter dans ma base de données. Donc là, je viens sur transférer dans la feuille mouvement le stock initial de l'année 2020. Voilà, vous voyez que ça met directement de manière automatique. Voilà, 2020 que ça a mis.
Et là, je vais le réinjecter dans ma base de données. La santé de charger. Vous voyez que là, directement, voilà, c'est ici en bas que ça m'a réinjecté. Vous voyez que ça, voilà, 2020, ici, que ça m'a réinjecté dans la base de données. Là. Et dès que ça réinjecte, je n'ai juste qu'à venir à actualiser mes données. Simplement, je n'ai qu'à actualiser mes données. Voilà. Et là, je pars directement dans ma feuille état de stock. Vous voyez que là, directement, voilà, 2020 qui est là. En plus, c'est par rapport à 2020. Voilà, 2020. Là, c'est choisi 2020. Voilà mes données par rapport à 2020. Il n'y a pas encore de sortie. Voilà, donc, voilà un peu de quoi est conçu ce tableau de bord. Et là, quand on dit masquer ou afficher, si je dis ici, masquer, afficher, je vois que c'est pour juste afficher le ruban avec ces différentes commandes. Et là, pour masquer, pour que le tableau de bord soit plus visible. Donc, voilà un peu de quoi il s'agissait dans ce tableau de bord. Je vous remercie et à bientôt.